Dans cette épicerie, les gens font leurs courses. Des Montréalais comme les autres, à une exception près. Je ne vais pas cacher que le profilage racial existe. Nous sommes à Montréal-Nord. Beaucoup d'habitants du quartier se méfient des policiers. Avec les Noirs, là, les policiers, c'est vraiment méchant avec les Noirs. Ils sont racistes. C'est criminel, ça. Donc, vous estimez que les policiers sont souvent racistes, quoi? Oui, c'est raciste. Une étude commandée l'an dernier par le SPVM révélait que si vous êtes noir, arabe ou autochtone, vous courez près de 5 fois plus de risques de vous faire interpeller par un policier à Montréal. À quelques kilomètres de là, le Petit Maghreb. Il a failli tirer l'arme, il a commencé à crier, il a dit même à l'autre, le chauffeur, toi, tu parles pas bien français. Beaucoup de membres de la communauté arabe habitent le quartier. Plusieurs ont leur propre histoire à raconter. Quand il a vu mon nom en arabe, puis il a essayé de me donner une étiquette, il me provoque. Les Autochtones forment un autre groupe où l'on trouve beaucoup de méfiance à l'endroit des policiers. Surtout depuis l'affaire de Val-d'Or, où de nombreuses femmes ont accusé des policiers de la SQ de les avoir agressés et qu'à peu près aucune accusation n'a été portée, estime l'auteure et comédienne Innu, Natacha Canapé-Fontaine. Si j'ai la peau plus pâle, la peau plus claire, c'est sûr que dès que j'énonce que je suis autochtone, je sens déjà une différence de traitement. Montréal n'est pas Minneapolis, mais le malaise que l'on sent entre les communautés maghrébines, noires et autochtones, s'il n'est pas généralisé, est bien réel. Il existe. Et il nous rappelle que si la situation est moins grave ici au Canada qu'aux États-Unis, Montréal et le Québec ne sont pas à l'abri de tensions raciales. Michel Jean, TVA Nouvelles, dans le Petit Maghreb, à Montréal.